il est 18h34, j'ouvre la séance et je vais d'abord procéder à l'appel de la séance. Christian Bentoumi. Présent. Corinne Rinaudot. Présente. Alain Alberti. Présent. Max Fabre a donné pouvoir à Jérémy Juano. Il s'excuse, il a un problème assez important personnel. Anne-Marie Reynaud. Laurence Berlemont. Elle a donné pouvoir à Julien Lassoc. Claude Torrizia. Norbert Giraud a donné pouvoir à Alain Alberti. Julie Bréban est absente. Gisèle Conforti. Pierre Verdon. Anastasia Bringuier. Elle a donné pouvoir à Luc Pernet. Luc Pernet. Émilie Calabria. Françoise Wrezinski. Steve Courdouan. Pénélope Louise. Julien Lassoc. Violaine Champagnac. Michel Morel. Pauline Nepveux. Ludovic Chrétien. Il est absent, il m'a prévenu qu'il ne pouvait pas venir. Olivier Collen. Yves Cœurdeuil. Ingrid Gatkier. Vous avez un pouvoir, merci de le faire passer. Et Jean Culienati. Bien, donc le quorum est atteint. Nous allons pouvoir donc démarrer la séance. Avant de commencer, je vais nommer M. Steve Courdouan, plus jeune conseiller municipal, secrétaire de la séance, comme à son habitude. Et avant de commencer de donner la parole, j'ai vu qu'il y a des personnes qui veulent parler. Je voudrais donner un petit peu le cadre de ce conseil municipal. Il n'était pas prévu de réaliser un conseil municipal aujourd'hui. Ce qui nous a amené à faire ce conseil, c'est un impératif impondérable. C'est lié à le transfert de l'eau et d'assainissement. Rappelez-vous, nous avions délibéré à ce sujet-là avant le 31 janvier. Malheureusement, décembre. Des éléments ont changé suite au niveau de la loi, donc il y a des compléments pour le transfert avec la compétence. Donc voilà, c'est pour cette raison-là que nous réalisons ce conseil municipal, et c'est l'occasion aussi de ne pas arrêter pour des raisons municipales, d'échéance municipale, donc d'arrêter le déroulement de l'action administrative, et donc l'idée c'était aussi de continuer avec toutes les activités municipales pour permettre de se dérouler, notamment sur l'avancement du personnel, etc. Donc je vais, à présent, il y a des personnes qui souhaitent parler, donc je vais vous donner la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, en tant que représentant des aînés et des élus, j'avais l'intention de vous faire une déclaration, si vous permettez. Bien sûr. Donc, ce soir, en ma qualité d'aîné des élus, je voulais vous faire une déclaration. Il y a plus d'un an, aux premières heures, une équipe s'est alliée pour défendre des valeurs à vos côtés pour le village. C'est avec toute notre force et confiance que nous avons pu vous porter au poste de premier magistrat. Nous avons été fiers de ce résultat, croyez-le. Mais ce soir, c'est l'incompréhension et la déception. Monsieur le maire, quelle est la cause réelle de cette mise à l'écart sur votre liste d'élus qui ont largement contribué aux missions pour lesquelles ils se sont fortement investis? Certes, c'est votre choix, mais il est brutal et incohérent pour nous alors que le bilan est positif. Engagé pour une année, et d'ailleurs comme nous tous, il me semble qu'il aurait été de bon ton de nous réunir ensemble pour vous exprimer et partager notre envie ou non de continuer notre programme. Au lieu de cela, absence d'échange participatif, pas de transparence dans les relations de l'équipe municipale et pas de management. La méthode avec laquelle vous nous avez évincés est choquante, maladroite et très éloignée de l'exemplarité. Quelles en sont les vraies raisons? Nous attendons une réponse de votre part ce soir ou plus tard. C'était la moindre des politesses de vous poser cette question. Donc je vous remercie pour votre intervention. Là, on va dépasser l'ordre du conseil municipal. C'est quelque chose qui concerne une équipe candidate. Je vous ai reçu individuellement, nous avons échangé. Je vous ai dit une chose, et après je n'irai pas plus loin dans le détail, puisque le conseil municipal ne permet pas, sur cette séance-là, au vu des échéances municipales, de faire cela. C'est de faire... Je vous ai dit que le maire était très satisfait, enfin Jérémy était très satisfait de votre travail, et
apprécie énormément, mais en tant que maire et dans les choix pour la suite, je ne pouvais pas poursuivre cela. Je n'en dirai pas plus, on peut en parler individuellement. En tant qu'élu, vous devez avoir un droit de réserve aussi, et j'en invite chacun d'entre nous aussi à opter ce comportement-là. Nous sommes là pour faire avancer la commune. Nous sommes dans une période qui doit nous faire avancer sur les services administratifs, et donc nous devons opter ce comportement-là et pas faire de débat politique qui déborde de l'ordre du jour qui a été mis en place. Donc je vous remercie. Que souhaitez-vous faire? Rester debout pendant toute la séance? D'accord. Donc on va marquer, donc vous retirez de la salle? D'accord. Très bien. Donc je marque à 18h40 que vous retirez de la salle. Ok. Je vous remercie. Passez une bonne soirée. Ok, d'accord. Merci Benny. Donc... Monsieur Collen, je ne vous ai pas encore donné la parole. D'abord, je vais faire une vérification. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je précise que le quorum est toujours atteint. Donc, la séance peut se poursuivre. Et nous allons d'abord commencer par l'énumération de l'ordre du jour. Non, monsieur Collen, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, nous avons ce soir l'approbation du procès-verbal de 2 comptes rendus. Et ensuite, nous avons un ensemble de 18 délibérations avec, je précise, donc une question diverse que nous avons reçue et donc qui sera traitée. Une question émise par monsieur Collen. Oui, mais là, je vous demande simplement... Je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Collen. Ben, je la prends. Non. Si. Vos colistiers ont pu s'exprimer, donc je ne vois pas de quel droit vous m'empêchez de m'exprimer. Alors, je vous écoute, monsieur Collen. Monsieur le maire, ça va être très simple. Est-ce que vous avez utilisé le véhicule municipal à des fins personnelles, oui ou non? Alors, monsieur Collen, nous allons arrêter de suite. Non. Je vous réponds à la question diverse. Nous allons non, commencer monsieur maintenant le maire, par l'approbation. maintenant. Monsieur Collen, non. Non. C'est après. Non, c'est pas après, c'est maintenant. C'est une question diverse. C'est maintenant. Monsieur Collen, je vous avertis une première fois. Non, je suis désolé. Monsieur Collen, nous allons commencer l'ordre du jour. Publique, vous êtes rendu coupable. Monsieur Collen, je dois arrêter, sinon coupez je vais vous couper. la parole. Vous allez me demander je vous coupe la parole, monsieur Collen. C'est pas grave, coupez-moi la parole. Vous monsieur... pas. Parole. Bah, c'est pas grave. Donc maintenant, nous allons continuer. L'enregistrement n'est pas pris. Alors, approbation du procès-verbal de la réunion du 23 décembre 2019. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Collen s'abstient pour le procès-verbal. Oui. Je m'abstiens pour 2 personnes. Oui. On peut pas voter des deux personnes. Laquelle des 2 personnes? Donc monsieur, madame j'ai le pouvoir de qui, enfin vous... D'accord, madame Gacquard, très bien. Ensuite, approbation du compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2019. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Approbation du compte-rendu de la réunion du 23 décembre 2019. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 pouvoirs. Donc, à la majorité. Nous allons passer maintenant à la première délibération, donc concernant les finances. Procès-verbal, donc on l'a voté. Sur les finances, délibération relative à la convention de délégation entre la commune du Val et l'agglomération Provence Verte pour l'exercice des compétences eau potable et assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020, abrogation de la délibération numéro 2019-104 du 23 décembre 2019. Monsieur Alberti, adjoint aux finances, vous êtes occupé de cette partie de transfert de la compétence. Je vous donne la parole. Oui, merci monsieur le maire. Est-ce que vous souhaitez, je m'adresse à l'ensemble de l'Assemblée délibérante, est-ce que vous souhaitez que nous lisions intégralement cette délibération? C'est en fait la même que celle du 23 décembre. Simplement, elle a été abrogée, comme d'ailleurs toutes, celles concernant les 28 communes de la communauté d'agglomération Provence Verte, compte tenu qu'il y a une modification de la loi au 27 décembre 2019. On reprend la même chose, transfert compétences eau et assainissement, avec convention de délégation de la même manière. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on s'évite tous ces articles-là ou pas? Ou dois-je les reprendre à votre convenance? Qui est contre que... Tout le monde est d'accord? Non, okay. Moi je suis contre. Ça serait bien que les gens aient connaissance de ces articles. D'accord, bah, très bien. Alors. S'il vous plaît. Vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, et notamment son article 66, confiant aux communautés d'agglomération le soin d'assurer les compétences eau et assainissement
à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Vu la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2227 et suivants, et D2224-5 et suivants, relatifs aux services publics industriels et commerciaux de l'eau et de l'assainissement, L5211-18, précisant la notion de substitution de l'agglomération aux communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes pris antérieurement en transfert de compétences, et l'article L5216-5 fixant les compétences des communautés d'agglomération. Vu la délibération numéro 2019-104 du Conseil municipal du 23 décembre 2019 que nous avions adoptée, considérant qu'en application des dispositions de l'article 66 de la loi NOTRe, les compétences eau et assainissement des communes sont transférées aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Considérant les dispositions issues de la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, notamment l'article 14 qui introduit après le 10e du 1 de l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales la possibilité de déléguer par convention tout ou partie des compétences mentionnées, dont l'eau et l'assainissement, à l'une de ses communes membres. Considérant la volonté de l'agglomération de devancer les prescriptions de la loi 2019-146 en votant par anticipation le 16 décembre 2019 la délibération numéro 2019-262 suscitée afin de permettre un fonctionnement par convention de délégation dès le 1er janvier 2020. Considérant la volonté de la commune de devancer les prescriptions de la loi 2019-146 en votant par anticipation le 23 décembre 2019 la délibération numéro 2019-104 suscitée afin de permettre un fonctionnement par convention de délégation dès le 1er janvier 2020. Considérant le fait que par le biais d'une note d'information ministérielle et de pièces annexes communiquées par la Direction générale des collectivités territoriales locales, datée du 28 et du 31 décembre 2019, donc vraiment en fin d'année, il a été porté à la connaissance de l'agglomération et de ses communes membres que toutes les délibérations prises par anticipation sont jugées non valables, faute de base légale au moment où elles ont été adoptées. Considérant en outre que la note est venue apporter les précisions attendues concernant les modalités financières applicables aux conventions de délégation. Considérant par conséquent la nécessité de proposer un nouveau modèle de convention de délégation qui remplace le précédent, redéfinissant le cadre générique des échanges comptables et financiers entre l'agglomération et ses communes membres. Considérant que cette convention sera conclue pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2020 et reconductible de manière expresse, qu'elle pourra être modifiée par voie d'avenant dans son étendue et ses modalités d'exécution, et dont les effets pourront être stoppés par décision conjointe de la commune et de l'agglomération. Considérant la proposition de convention de délégation annexée à la présente délibération, il est demandé au Conseil municipal d'abroger la délibération numéro 2019-104 du 23 décembre 2019, d'approuver les modalités de la convention de délégation permettant à la communauté d'agglomération de déléguer à la commune l'exercice des compétences eau potable et assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020, et d'autoriser, monsieur le maire, à la signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci, monsieur Alberti, pour cette excellente lecture. On pourra dire que cette année, en tout cas, contrairement à ce qui se faisait auparavant, toutes les délibérations auront été lues dans le détail. Donc maintenant, je vais demander, est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Collen, on vous écoute. Je ne peux pas prendre part au vote de vos délibérations, monsieur le maire. D'accord. Par contre, je ne renonce pas à mon droit à m'exprimer et à participer au débat. Vous voulez pas prendre au vote, donc ? Non, je vous explique pourquoi. Au regard des délits que vous êtes rendu coupable, malheureusement. Monsieur Collen, ce n'a pas de Non, rapport. non, si, c'est en rapport, Donc monsieur le maire. maintenant, nous allons passer au vote. Mais non, Qui est contre ? vous êtes le maire, vous devez Qui conduire. s'abstient ? Donc à l'unanimité, monsieur Collen plus le pouvoir de madame Gaquière qui ne prend pas part au vote, c'est bien ça ? Eh bien évidemment. Merci. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît ? Bah non. Monsieur Collen, je vous demande de couper le micro. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la délibération numéro 2 concernant la création d'un budget annexe eau et assainissement de la commune du Val. Et je vais donc donner la parole à monsieur Alberti, adjoint aux finances.
Alors, cette délibération fait suite à la délibération numéro 1, hein, c'est dans la suite logique de la première. C'est la création d'un budget annexe eau et assainissement de la commune de Leval. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment les articles 35 et 66. Vu la loi numéro 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. Vu la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et notamment son article 14. Considérant que la loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020. Considérant qu'à compter de cette date, les compétences seront exercées par la communauté d'agglomération de la France verte dans le cadre de conventions de délégation avec les communes membres le souhaitant. Considérant que dans le cadre de ces conventions de délégation, la commune aura à engager des dépenses et émettre des titres de recettes au nom et pour le compte de l'agglomération. Considérant que dans le cadre de ces conventions de délégation et conformément aux directives nationales de la direction départementale de la FIP, des DFIP, la commune doit distinguer budgétairement et financièrement les activités liées aux compétences eau et assainissement dans un budget annexe soumis à la nomenclature M49. Considérant qu'il convient donc de procéder à la création de 2 budgets annexes M49, il est proposé au conseil municipal de créer un premier budget annexe pour la compétence eau exercée par l'agglomération Provence verte dans le cadre des conventions de délégation et de créer un deuxième budget annexe pour la compétence assainissement collectif exercée de même par l'agglomération Provence verte dans le cadre des conventions de délégation. De dire que chacun des 2 budgets annexes eau et assainissement collectif aura les caractéristiques suivantes. Compte tenu de la nature industrielle et commerciale du service, le budget revêt le caractère de budget annexe au budget principal. Ce budget annexe ne sera pas assujetti à la TVA. Ce budget sera soumis à l'instruction comptable M49. Ce budget n'aura pas d'autonomie financière. Je vous remercie, Monsieur Alberti. Y a-t-il des questions? Non, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous approuvons cette délibération. Nous allons passer à la délibération numéro 3 concernant donc l'autorisation donnée à Monsieur le maire d'engager les dépenses d'investissement en 2020 avant le vote du budget, modification de la délibération numéro 2019-107. Je vais donner la parole à Monsieur Alberti, adjoint aux finances. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales permet au maire de mandater les dépenses d'équipement avant le vote du budget 2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Lors du conseil municipal du 23 décembre 2019, un vote avait permis d'entériner ce principe d'engagement des dépenses d'investissement. Toutefois, le bureau des finances locales chargé du contrôle budgétaire a constaté une erreur de frappe dans le sens où les restes réalisés ne devaient pas être intégrés au titre des crédits ouverts au cours de l'exercice 2019. Il convient de rectifier le calcul de l'autorisation d'engagement comme indiqué ci-dessous. Le tableau où a été fourni et effectivement, nous avions intégré au budget les restes réalisés qui s'élevaient à peu près à 1 458 000 €, qu'il convenait de ne pas prendre en compte. Ce qui revient à dire que l'autorisation de report par rapport à l'article L612-1 du Code général des collectivités territoriales s'élève à 444 269,89 €. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le maire, après en avoir délibéré, l'Assemblée autorise M. le maire à mandater en 2020 les dépenses afférentes aux équipements et aux travaux dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2019, dans l'attente du vote budget primitif 2020. Monsieur le maire transmettra aux autorités compétentes, Bureau des finances locales, contrôle de légalité et monsieur le percepteur de Bridol, la délibération ainsi rectifiée. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Non, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous approuvons cette délibération. Nous allons à présent passer donc à la délibération numéro 4,
qui concerne le projet de classe transplanté donc à Crupies dans le Drôme au centre multifort à l'OCCE pour une demande de subvention. Donc j'expose à l'Assemblée qu'il y a 2 enseignants de CP et de classe mixte CP-CE1 qui font participer leurs élèves à des classes transplantées à Crupies, donc au centre multifort. Le séjour est organisé du 27 au 29 avril 2020, soit 3 jours et 2 nuits. Ce séjour concernera 45 élèves au total et 2 enseignants. Comme les années précédentes, il est demandé par Madame la directrice de l'école élémentaire une participation financière de la commune. Elle précise que les familles versent une participation ainsi que l'OCCE de l'école. D'autre part, plusieurs donateurs participent à ce projet. En 2016, un séjour intitulé « Au fil de l'histoire » avait bénéficié d'une participation communale à hauteur de 65 € par enfant pour 48 élèves, soit une aide totale de 3 120 €. En 2017, la classe transplantée à la Seigne-les-Alpes a été subventionnée à hauteur de 65 € par enfant, également pour 72 élèves, soit une aide de 4 680 €. En 2018, la classe transplantée à Berthemont-les-Bains a été subventionnée toujours à hauteur de 65 € par enfant pour 73 élèves, soit une subvention de 4 745 €. Et enfin, en 2019, la classe transplantée à la Garde a été subventionnée à hauteur de 45 € par enfant pour 139 élèves, une subvention de 6 255 €. Elle propose que le montant de l'aide pour le séjour de 2020 repasse à 65 € par enfant, étant donné que seulement 45 enfants participent, sachant que cette participation sera alors d'un montant de 2 925 €. Excusez-moi. Après avoir entendu l'exposé, je vous demande de délibérer et de décider, si vous en êtes d'accord, d'allouer une subvention pour l'organisation du séjour dans la Drôme, au centre Musiflore, à l'école élémentaire, du 27 au 29 avril 2020, pour une participation de 45 enfants à hauteur de 2 925 €, indique que la subvention sera versée directement sur le compte de l'OCCE, de l'école élémentaire du Val, indique que les crédits sont inscrits au budget principal 2020, chapitre 65. Avez-vous des questions ? Donc non, donc nous allons procéder directement au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité, nous approuvons cette délibération pour les écoles. Je vais passer maintenant à la délibération numéro 5, qui concerne l'autorisation donnée à Monsieur le maire de faire une avance sur subvention relative à la dotation allouée par la CAF à l'association Bilboc. Donc je vous expose qu'il a été saisi, j'ai été saisi en tant que maire par un courrier en date du 30 janvier 2020, courrier qui était annexé, par Madame la présidente de l'association Bilboc, qui est Ludivine Montier, et qui précise qu'il y a des difficultés de trésorerie du fait de l'attente d'un versement partiel de la CAF qui ne peut se faire que début mars 2020. Donc c'est une idée de pouvoir accompagner ce décalage. Ce décalage de trésorerie accentue un découvert auprès de la banque de l'association, les mettant en grande difficulté. Donc je vous propose, en application de la convention partenariale d'objectifs et de moyens pris sur une durée allant de 2018 à 2021, et notamment son article 3, de faire l'avance de la somme de 10 000 € pour l'année 2019 dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, tout en précisant que dès que le versement par la CAF aura lieu, la commune retiendra la somme avancée de 10 000 € sur la dotation versée par la CAF. Donc vous êtes amené à décider d'autoriser Monsieur le maire à faire une avance sur dotation de la CAF d'un montant de 10 000 € au bénéfice de l'association Bilboc en application de la convention partenariale d'objectifs et de moyens prise sur une durée allant de 2018 à 2021 et notamment son article 3. De préciser que cela consiste une avance sur dotation qui sera restituée sur le budget communal par l'association qui en a fait la demande. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document comptable ou juridique afin de contractualiser cette avance de trésorerie et enfin d'indiquer que les crédits sont inscrits au budget principal 2020. Avez-vous des questions au sujet ? Oui, Monsieur Collen. Monsieur le maire, le 13 décembre, lorsque vous avez voté justement le versement de l'argent de la CAF à l'association Bilboquet, je vous avais posé la question si ce n'était pas possible de faire l'avance. On avait fait un non catégorique. Et là, maintenant, comme par hasard, 2 mois après, c'est possible. Non, alors ce qui vous a été donné comme élément de réponse, Monsieur Collen, c'était qu'on n'avait pas été saisi d'une demande. Et pour faire cela, nous avons besoin d'avoir une demande pour pouvoir après délibérer sur cela. Ce qui a été fait entre-temps, puisqu'un courrier m'a été remis par l'association qui est présente, et donc ils nous ont remis ce courrier nous demandant de faire ce transfert. Donc on répond à la demande. Nous ne pouvons pas anticiper, nous avons besoin d'avoir d'éléments factuels pour qu'il puisse y avoir une certaine traçabilité. Nous en reparlerons un peu plus tard, je pense. Donc nous allons passer maintenant au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité, Bilboc, vous avez donc la subvention avancée des 10 000 € et vous allez pouvoir avancer.
nous allons passer à présent à la délibération numéro 6 concernant la demande de subvention exceptionnelle au bénéfice de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 d'un montant de 300 €. Cette demande, elle est récurrente aussi, mais on a besoin d'avoir une demande formelle pour pouvoir la faire. Je vais donner la parole à Monsieur Bentoumi, premier adjoint et délégué aux associations. Subvention exceptionnelle à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7 d'un montant de 300 €. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée délibérante la demande de subvention en 2019 émanant de l'UISC 7 afin de les aider financièrement pour l'organisation des portes ouvertes qui se sont déroulées le 18 et 19 mai 2019. Monsieur le maire a été saisi d'une demande de subvention exceptionnelle pour l'organisation de ces journées portes ouvertes qui se dérouleront les 6 et 7 juin 2020. Considérant tout l'intérêt de cette manifestation afin de sensibiliser le public au savoir-faire des sapeurs-sauveteurs, ainsi que leur matériel opérationnel, rappelons également que l'unité soutient les populations hors du territoire comme il y a 10 ans en Haïti, portant ainsi haut les couleurs de la France à l'étranger. Monsieur le maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 300 €, comme en 2019. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à verser une subvention exceptionnelle de 300 € au bénéfice de l'UISC 7 de Brignoles à l'occasion de ces journées portes ouvertes du 6 et 7 juin 2020. Autorise monsieur le maire à procéder aux démarches nécessaires au versement de cette subvention. Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal chapitre 65. Je vous remercie, Monsieur Bentoumi. Avez-vous des questions? Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous approuvons cette délibération. Nous allons passer à la délibération numéro 7 concernant l'autorisation donnée à Monsieur le maire de modifier l'affectation de la subvention déposée auprès du département dans le cadre de la subvention de 2017 obtenue sur la répartition du produit des amendes de police 2017 pour l'exercice 2018. Donc, je vous rappelle qu'une demande de subvention auprès du conseil départemental dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police 2017 sur l'exercice 2018 avait été déposée. Cette demande de subvention portait sur l'aménagement du parking de Corrence et la commune du Val a obtenu le versement de la somme de 17 838 € et 4 centimes. Les services se sont rapprochés du conseil départemental afin d'étudier la possibilité de modifier l'affectation de cette subvention sur un projet similaire mais situé sur le parking Saint-Benoît, le montant de la subvention allouée restant inchangé. J'ai reçu un avis favorable de principe échange par mail 6 juin. Pour cela, la commune du Val devra rédiger un courrier en ce sens auprès de monsieur le président du conseil départemental. Et donc, je vous demande donc d'autoriser à demander par courrier auprès du président du conseil départemental une modification d'affectation de la subvention allouée sur la répartition du produit des amendes de police 2017 pour l'exercice 2017, en modifiant le parking initial pour le même projet sur le parking Saint-Benoît au Val, qui permettra d'avoir un premier travail sur la qualité paysagère de l'entrée du village, qui aujourd'hui est un élément dont on a besoin de revaloriser. Le conseil départemental saisit de la demande de la commune du Val pour ainsi réaffecter officiellement le site retenu pour les travaux. Donc, je vous demande d'autoriser, monsieur le maire, à transmettre à monsieur le président du conseil départemental un courrier pour demander la réaffectation du produit des amendes 2017. Avez-vous des questions? Donc, nous allons procéder directement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Passez maintenant à la délibération numéro 8, concernant l'autorisation donnée à monsieur le maire de signer une convention avec... Non, pardon, ça j'ai déjà fait. Attendez. De l'OCE, pour l'achat de denrées alimentaires destinées à l'organisation de petits déjeuners de goûter à destination des écoles maternelles et primaires, achat remboursable par l'OCCE. Donc, j'ai été saisi par madame la directrice de l'école maternelle d'une demande d'organisation d'un petit déjeuner le 31 mars 2020 à l'école maternelle. L'objectif affiché est que la mairie puisse acheter des denrées alimentaires souhaitées pour l'organisation de petits déjeuners de goûter au bénéfice des enfants de la maternelle et du primaire, en bénéficiant des prix attractifs obtenus par le biais de marchés publics conclus par le CIVAD. Sachant que l'OCCE, Office central de la coopération à l'école, remboursera sur facture le coût de ces petits déjeuners ou goûters. L'opération est donc transparente, mais pour cela, monsieur le maire demande à l'Assemblée délibérante de l'autoriser à signer la convention ci-annexée. Je vous propose de signer une convention qui permettra l'organisation de ce type d'événement, petit déjeuner goûter, sur une année civile, convention reconductible tacitement, tant que celle-ci n'est pas modifiée et reportée devant le conseil municipal. Donc il est demandé de décider d'autoriser monsieur le maire à signer la convention pour l'achat de denrées alimentaires.
dit que ces achats fait que la mairie, sur demande de l'association, seront remboursés sur la facture par l'OCCE à la mairie dans un délai maximum de 2 mois après présentation de la facture, autorise Monsieur le maire à signer tout document inhérent à cette organisation et précise que cette convention fait droit tant qu'elle ne sera pas modifiée ou reportée devant le conseil municipal. Et enfin, indiquer que les crédits sont inscrits au budget principal 2020 et suivant pour l'avance. Avez-vous des questions ? Non, donc nous allons procéder directement au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous approuvons cette délibération. Nous allons passer maintenant à la délibération numéro 9, qui concerne l'autorisation donnée à Monsieur le maire de clôturer les comptes M49 des budgets annexes eau et assainissement dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 à la communauté d'agglomération Provence Verte. Je devais donc donner la parole à Monsieur Michel Morel, qui s'est occupé aussi de ce dossier. Voilà. Ça va être un peu long, malheureusement, mais bon. Alors, Monsieur le maire rappelle les principes suivants. Le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement est prévu au 1er janvier 2020. À compter du 1er janvier 2020, il est prévu d'ajouter aux compétences obligatoires des communautés d'agglomération la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L 2226-1 du Code général des collectivités territoriales. Cette mention explicite régularise la position de la DGCL, la Direction générale des collectivités locales, exprimée dans ses notes d'information du 13 juillet 2016 et du 18 septembre 2017, qui est intégrée automatiquement dans la compétence assainissement tant les eaux usées que les eaux pluviales, sans pour autant imposer l'exercice immédiat de cette compétence pour les communautés d'agglomération actuellement compétentes pour le seul assainissement des eaux usées. Le principe de la représentation-substitution intégrale est rétabli pour les compétences eau et assainissement, suppression de la condition du seuil de 3 EPCI à fiscalité propre. Concernant le transfert des soldes budgétaires en cas de transfert de compétences, en première lecture, le Sénat avait proposé de rendre obligatoire le transfert à l'EPCI bénéficiaire de transfert de compétences, les soldes des budgets de fonctionnement tels que définis à l'article L 2224-1. En deuxième lecture, le Sénat avait proposé de s'en tenir à la possibilité de transférer de transférer par convention le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public dont l'exploitation est transférée au dit établissement public. Ces dispositions n'ont pas été adoptées. Concernant la mise à disposition des biens, équipements et services, le régime de droit commun obligatoire, la loi numéro 99-586 du 12 juillet 1999 a posé comme principe, respectivement dans les articles L 5211-5, création, L 5211-17, extension de compétences, et L 5211-18, extension de périmètre, L 5711-1 et L 5721-6-1, syndicat mixte du CGCT, que le transfert de compétences entraîne le transfert à l'EPCI des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. En effet, les articles précités entraînent l'application de plein droit des 3 premiers alinéas de l'article L 1321-1, qui rend obligatoire la mise à disposition de l'EPCI ou du syndicat mixte des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert pour l'exercice des compétences concernées. La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable au transfert des équipements dans le cadre de l'intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations de propriétaires, qui sont un démembrement du droit de propriété. Le bénéficiaire d'une mise à disposition ne dispose pas du droit d'aliéner le bien, ce qui correspond logiquement au régime de protection du domaine public, ni de droit réel sur les constructions qu'il édifie sur ce bien. Les droits réels étant seule disposition législative contraire proscrit sur le domaine public. CE 6 mai 1987, Conseil d'État, Association Eurolat et Crédit foncier de France. La mise à disposition n'emporte pas de modification du régime de domanialité publique auquel sont soumis les biens concernés. Ce transfert entraîne seulement un changement d'affectaire du domaine public. La mise à disposition sans transfert de propriété ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Elle
lieu à titre gratuit. La loi ne prévoit pas davantage que les biens du domaine des communes puissent faire l'objet d'un contrat de location entre la commune et le PCI. Le sort des opérations réalisées antérieurement au transfert de compétences. Le principe est le maintien de ces opérations dans la comptabilité des communes. Les résultats budgétaires hors SPIC, donc les budgets annexes, les résultats budgétaires de l'exercice précédent le transfert de compétences, résultats cumulés de la section de fonctionnement et soldes d'exécution cumulés de la section d'investissement sont maintenus dans la comptabilité de la commune, car ils sont la résultante de l'activité exercée par celle-ci lorsqu'elle était compétente. Les restes à recouvrer et à payer, les opérations non dénouées sur compte de tiers et la trésorerie, les restes à payer, dépenses engagées et mandatées et les restes à recouvrer, recettes dont le titre a été émis, et les opérations non dénouées sur compte de tiers non budgétaires, ainsi que la trésorerie afférente aux compétences transférées, sont maintenus dans la comptabilité de la commune car ils sont rattachés aux exercices budgétaires durant lesquels la commune était compétente. Les charges et les produits rattachés. De la même façon, les charges et les produits ayant fait l'objet d'un rattachement au titre de l'exercice précédent sont maintenus dans la comptabilité communale. En effet, de façon générale, les charges à rattacher sont constituées par dépenses engagées ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre de l'année et pour lesquelles la lecture n'a pas été reçue avant la fin de la journée complémentaire, donc au 31 janvier de l'année N-1. S'agissant des produits, donnant lieu à rattachement les recettes de fonctionnement correspondant à des droits auxquels, avant le 31 décembre de l'année et qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation. Par définition, il s'agit donc de charges et de produits se rapportant au dernier exercice budgétaire durant lesquels la commune était compétente et participant aux résultats budgétaires de cet exercice. Il s'ensuit que, dès l'ouverture de l'exercice, les charges et les produits rattachés au titre de l'exercice précédent font l'objet d'une contrepassation dans la comptabilité communale. Puis, lors de la réception ou de l'établissement des pièces au cours de cet exercice, les mandats et les titres correspondants sont émis et pris en charge dans cette comptabilité. S'agissant plus particulièrement des intérêts d'emprunt, le rattachement a pour objet d'intégrer dans le résultat de l'exercice les intérêts juridiquement dus aux établissements prêteurs au 31 décembre, alors que le règlement effectif des annuités n'intervient qu'au cours de l'exercice suivant. Or, du fait du transfert de compétences à un EPCI, ce dernier se trouve substitué à la commune dans le remboursement de l'emprunt. Pour autant, les intérêts échus comprennent une part relative à l'exercice budgétaire précédent, celle ayant fait l'objet d'un rattachement, celui au titre duquel la compétence relevait encore de la commune. De ce fait, dans l'hypothèse du remboursement de l'emprunt directement à la banque par le PCI, modification du contrat d'emprunt, le PCI verse à l'organisme bancaire la totalité de la somme et demande à la commune le remboursement de la part afférente à l'année précédente. Dans l'hypothèse du remboursement de l'emprunt à la commune par le PCI, la commune restant l'interlocuteur du banquier, la commune ne réclame à l'EPCI que la part des intérêts afférente à l'année en cours. Ces remboursements s'imputent au compte 768. La commune du Val ayant fait le choix de procéder à une délégation de service public pour l'eau à une autre pour l'assainissement, ces dernières seront reprises par la communauté d'agglomération de la Provence verte. Vu l'arrêté préfectoral 43-2018, SB-CLI, du 27/12/2018, modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016, modifiant ce qui concerne les statuts et les compétences de la communauté d'agglomération de la Provence verte. Vu les dispositions des articles L 1412-1, L 2221-5, L 2221-10, L 2221-14, R 2221-38, R 2221-72, L 2224-1, L 2224-2 et L 2224-4 du Code général des collectivités territoriales en matière de comptabilité applicable aux services publics industriels et commerciaux, les dispositions des articles L 5211-17, L 1321-1, L 1321-2, L 1321-3, L 1321-4 et L 1321-5 du Code général des collectivités territoriales en matière de mise à disposition des biens
dans le cadre des transferts de compétences, le guide pratique de l'intercommunalité édité par la DGCL et la DGFiP et les dispositions réglementaires concernant la clôture des budgets communaux de SPIC dans le cadre d'un transfert de compétences. Il est exposé ce qui suit dans le cadre du transfert de compétences eau et assainissement de la commune du Val à la CAPV. La première étape consiste à clôturer le budget annexe M49 et à réintégrer l'actif et le passif dans le budget principal M14 de la commune. C'est l'essentiel. La seconde correspond à la mise à disposition par les communes des biens meubles et immeubles, la commune restant propriétaire de ces biens, utilisés pour l'exercice de la compétence à la date du transfert, ainsi que le transfert des emprunts, des subventions transférables ayant financé ces biens et des restes à réaliser en budget annexe de l'EPCI. Enfin, les excédents et ou déficits du budget annexe M49 ou ses dérivés peuvent être transférés à l'EPCI selon décisions qui seront arrêtées en la matière par la commune et l'EPCI. La clôture des budgets annexes, après l'arrêté des comptes par le vote du compte de gestion et du compte administratif par le conseil municipal, le résultat de la section de fonctionnement et le solde d'exécution de la section d'investissement du budget annexe seront repris au budget principal sur les lignes budgétaires 002 et 001. Les restes à réaliser, c'est-à-dire les dépenses engagées non mandatées et les éventuelles recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre, font l'objet d'un document annexe rédigé par la commune. Les opérations de clôture proprement dites consistent à des opérations de liquidation et de réintégration des éléments d'actifs et de passifs dans le budget principal de la commune. Il s'agit d'opérations d'ordre non budgétaire qui n'affectent pas la comptabilité de l'ordonnateur. À l'issue de cette première étape budgétaire du transfert de la compétence assainissement à l'EPCI, les excédents de clôture des budgets annexes seront intégrés aux budgets principaux de la commune. Lors de l'arrêté des comptes de l'exercice précédent le transfert de la compétence, la commune établit définitivement les restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ceci, qu'il s'agisse des dépenses engagées non mandatées ou de recettes certaines dont le titre n'a pas été émis, sont, lorsqu'ils résultent d'engagements pris ou reçus au titre de cette compétence, transférés de plein droit. Lors de la plus proche décision budgétaire distincte M49 de la CAPV, le procès-verbal de mise à disposition, établi conformément à l'article L 1321-1 du CGCT, fixe la liste de ces engagements qui sont transférés à l'EPCI. Au vu de ce procès-verbal, le PCI intègre à sa plus proche délibération budgétaire concernant le budget, annexe M49, les crédits relatifs à ces engagements reçus et donnés dans lesquels ils sont substitués à la commune. Le transfert des excédents ou déficits de clôture du budget annexe, le transfert des résultats de clôture du budget annexe communal au budget annexe de l'EPCI ne constitue pas une obligation. Le transfert n'aurait pas eu en effet de caractère nécessaire que si la loi, ou tout au moins la doctrine administrative, laissait la possibilité de transférer directement la comptabilité d'un budget annexe communal clos dans un budget annexe intercommunal sans transiter par le budget principal de la commune. Or, cette procédure n'est pas aujourd'hui prévue et la doctrine administrative en la matière considère que, nonobstant le cas spécifique des SPIC, services publics à caractère industriel ou commercial, les résultats budgétaires de l'exercice précédent le transfert d'une compétence doivent être maintenus dans la comptabilité de la commune car ils sont la résultante de l'activité exercée par celle-ci lorsqu'elle était compétente. Toutefois, les SPIC constituent un cas particulier en matière de transfert des résultats budgétaires. Ils sont, contrairement au SPA, service public à caractère administratif, soumis au principe de l'équilibre financier posé par les articles L 2224-1 et L 2224-2 du CGCT, dont l'application nécessite l'individualisation des opérations relatives au SPIC dans un budget spécifique et leur financement par les seules redevances ou prix de vente acquittés par les usagers. Cette obligation de gestion en budget annexe, assortie de l'impossibilité de financement par le budget principal, sauf dispositions spécifiques, permet d'identifier sans ambiguïté les déficits et excédents résultant strictement de l'exercice de la compétence visée, ce qui n'est pas le cas pour les compétences correspondant à des services à caractère administratif. Afin de parvenir à une solution équitable et acceptée par les deux parties, un arbitrage financier aura lieu entre la communauté d'agglomération de la Provence verte et la commune du Val. Sur ces bases, et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, de clôturer les budgets annexes eau et assainissement en comptabilité M49. Article 2, de transférer les soldes des budgets annexes eau et assainissement en comptabilité M49 au budget principal de la commune
en comptabilité M14. Article 3, d'engager avec la communauté d'agglomération de la Provence verte les échanges nécessaires à la mise en place d'un fonctionnement adapté pour la gestion des périmètres eau et assainissement à la date du transfert retenu. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé, après en avoir délibéré, décide de mettre en œuvre les dispositions des articles 1 à 3 cités ci-dessus. Merci beaucoup. Donc, toute cette longue lecture donc, pour ces 3 articles qui sont fondamentaux dans le cadre du transfert, et c'est une des raisons principales pourquoi nous faisons ce conseil municipal ce soir. Donc, avez-vous des questions au sujet des 3 articles et donc de la clôture du budget M49? Il n'y a pas de questions, donc nous allons passer directement à son vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous approuvons cette délibération et merci à Michel pour cette lecture. Nous allons passer maintenant à la délibération numéro 10 concernant le transfert de compétences optionnelles numéro 7 au réseau de prise de charge électrique au Simielec. Et donc, je vais donc donner la parole à Monsieur Lassoc. Merci, Monsieur le maire. Donc, Monsieur le maire expose à l'Assemblée le syndicat mixte de l'énergie des communes du Var, donc le Simielec, dispose depuis le 30 juin 2011 de la compétence numéro 7, réseau de prise de charge électrique, pouvant être implanté sur les territoires des collectivités désireuses de promouvoir ce mode de déplacement. On parle bien sûr de la voiture électrique. Conformément au statut du syndicat mixte de l'énergie des communes du Var, qui ont fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le préfet du Var en date du 12 février 2018, la compétence optionnelle numéro 7, réseau de prise de charge électrique, peut être transférée au Simielec Var. Conformément à l'article L 222-37 du CGCT et sous réserve d'une offre inexistante, le Simielec Var peut créer, pour le compte des communes adhérentes qui ont transféré leurs compétences, des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques hybrides rechargeables et mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de ces infrastructures. Dans ce contexte, le Simielec Var a lancé une étude pour le déploiement d'un réseau de recharge dont le but est de déposer une demande de financement auprès de l'ADEME en vue de solliciter des subventions dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt que l'ADEME a lancé. Compte tenu du souhait de la commune de procéder à l'installation d'une borne de recharge sur son territoire, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire et après en avoir délibéré, décide d'adhérer à la compétence optionnelle numéro 7, réseau de prise en charge électrique. Prend note des coûts d'adhésion à cette compétence fixés dans la délibération du bureau de Simielec Var. Donc c'est une estimation non contractuelle de 15 000 €. Le Simielec n'offre pas ses services. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier et précise que les crédits nécessaires sont prévus déjà au budget 2020. Merci. Donc l'idée, c'est de pouvoir installer des bornes électriques sur la commune du Val, puisque nous sommes des rares communes à ne pas en avoir. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Culinati, le micro. Est-ce qu'on a défini déjà les emplacements? L'emplacement, est-ce qu'on Donc a là, ce qui a été proposé pour limiter au maximum les coûts à Simielec, c'est de le faire juste au niveau de la poste, là où il y a la place livraison. Donc ça serait dans ce secteur-là, en cœur de village. Voilà. Et est-ce qu'on va adopter la charge rapide ou lente? Là, dans ce niveau de détail-là, on aura le temps de voir avec Simielec. Très important, c'est 3 heures ou 12 heures. Exactement. Le mieux, c'est quand même d'avoir quelque chose qui permet d'aller assez rapidement et de ne pas bloquer les gens. On veut bien les attirer et qu'ils restent au Val pour aller boire un coup et manger, peut-être. Mais de là à passer la nuit au Val, c'est encore un peu compliqué dans le centre du village. Merci. Donc, nous allons passer à présent au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous approuvons cette délibération. Nous allons passer à présent à la délibération numéro 11 concernant l'approbation d'un nouveau règlement de prêt de matériel au Valois et approbation de la tarification. Donc, je donne la parole à Monsieur Christian Bentoumi, adjoint et délégué aux associations. Approbation de nouveaux règlements de prêt de matériel au Valois et approbation de la tarification. Monsieur le maire informe l'Assemblée délibérante qu'il est saisi régulièrement de demandes émanant de particuliers habitant au Val, afin de louer principalement des tables et des chaises utiles à l'organisation d'un événement familial ou autre réunion. Il est possible de contractualiser un prêt de matériel de la commune du Val sous certaines conditions, permettant aux habitants d'en bénéficier sous réserve d'une priorité affichée de l'organisation des manifestations au Val qui prévaudront à toute demande privée. Monsieur le maire soumet à l'Assemblée délibérante un projet de règlement pour la mise en œuvre de ce service. De même, afin de coordonner les outils réglementaires, il est nécessaire de modifier les régies de location de salles communales
afin de pouvoir gérer les recettes et les dépenses liées à cette activité. Monsieur le maire demande donc à l'Assemblée d'approuver le règlement de prêt de matériel au Valois, d'approuver le montant de la caution demandée pour le prêt de matériel, d'approuver la modification de la régie de location des salles communales permettant de gérer comptablement cette activité. Donc le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré, approuve le règlement de prêt de matériel au Valois, approuve le montant de la caution demandée et approuve la modification de la régie de location de salles communales permettant de gérer cette activité. Donc l'objectif de cette délibération, c'est de permettre de pouvoir officialiser donc, le prêt du matériel communal pour les Valois lors de leurs manifestations familiales ou autres. Avez-vous des questions? Oui. Ça ne concerne uniquement les tables et les chaises ou est-ce qu'on peut louer une tente, par exemple? Non, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est uniquement les tables et les chaises. Ah, d'accord. C'est ce qui est demandé le plus courant pour faire un complément pour les familles lorsqu'on a un grand repas ou autre, pour l'instant. Parce que les tables et les tentes, il faut les monter, c'est compliqué. Il faut une formation normalement pour assurer la sécurité. Donc pour l'instant, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Okay. Demain, il y aura des barnums peut-être, mais aujourd'hui, c'est essentiellement basé sur les tables et les chaises. Bon, très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous approuvons cette délibération. Nous allons passer à présent à la délibération numéro 12, autorisation donnée à monsieur le maire de modifier la régie de recettes municipales afin d'intégrer une nouvelle activité culturelle. Et je vais donner la parole à monsieur Julien Lassoc, délégué à l'environnement. Merci monsieur le maire. Avant de procéder à la lecture de la délibération, j'aimerais juste rappeler le contexte de cette délibération et pourquoi on en est arrivé là. Il y a déjà plusieurs années, une convention a été passée entre la commune et un apiculteur pour qu'il installe ses ruches sur une parcelle du domaine communal de la piscine. Les ruches sont là principalement en transhumance, donc au printemps et à l'automne, puis elles montent l'été en montagne et elles descendent l'hiver sur la côte. L'apiculteur, je ne sais pas s'il est présent dans la salle, en discutant, avait suggéré de faire des ateliers autour du monde de la ruche pour faire découvrir son activité et faire découvrir le monde de l'abeille aux personnes, aux Valois, aux jeunes qui souhaiteraient se familiariser. On parle beaucoup du déclin des abeilles et de l'importance des pollinisateurs. Ça a paru à la commune une très bonne idée de mettre en place cette activité. Alors, au lieu de créer une régie spécifique à cette activité, c'était l'occasion de créer une nouvelle branche pour des activités un petit peu plus larges. Et cette motivation pour cette activité-là nous donne l'occasion donc d'élargir l'offre de prestations culturelles au Val. La délibération est rédigée dans ce sens. Donc, monsieur le maire expose à l'Assemblée qu'il est souhaitable d'élargir les prestations culturelles au Val afin d'offrir aux Valois un large panel d'activités. Monsieur le maire propose de créer un thème supplémentaire, activités de loisirs et éducatives, qui pourrait comprendre différentes activités. Une première activité aura pour thème la découverte de la ruche et serait animée par un bénévole, apiculteur de métier, non employé par la commune sur le domaine communal. D'autres activités pourront ensuite se greffer sur le thème activités de loisirs éducatives sur le même principe comme suit. Donc il est nécessaire de mettre en place un tarif afin de couvrir les frais liés au bon déroulement de cette activité. Par exemple, dans le cas présent, l'achat des combinaisons, du matériel adapté et du sucre pour nourrir les abeilles en période de disette. Sauf cas qui serait exposé au conseil municipal, la gratuité ne peut être de mise, car le personnel affecté à la culture fait partie de la masse salariale. Bien sûr, selon des activités, des coûts pourront être aussi pris en compte sur le budget communal. En outre, une régie de recettes pour la gestion des activités culturelles existe déjà. Et il est nécessaire, si le thème dont on débat aujourd'hui est adopté en conseil municipal, de rajouter ce type d'activité et la base tarifaire à mettre en place pour le thème découverte de la ruche, qui serait alors applicable pour toute nouvelle activité répondant aux critères d'activité ou de loisirs éducatifs sans qu'il soit besoin de délibérer à nouveau, afin de permettre un traitement équitable pour tous. Alors, monsieur le maire propose un tarif adulte par personne de 6 € pour toutes ces nouvelles activités, activités culturelles et de loisirs, dont l'activité découverte du monde de la ruche, un tarif enfant de 4 € et à partir de 6 ans, et un tarif de groupe, si les écoles viennent, de 3 € par enfant. Monsieur le maire demande à l'Assemblée délibérante de l'autoriser à créer cette activité et de modifier en conséquence la régie de recettes des activités culturelles. Ainsi, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré, décide d'autoriser monsieur le maire à créer une nouvelle branche d'activités culturelles désignée sous le vocable « activités de loisirs et éducatives » et gérée par le service événementiel de la commune. D'autoriser monsieur le maire à mettre en place la tarification comme indiqué ci-dessus,
d'autoriser Monsieur le maire à modifier la régie des recettes activités culturelles de la commune du Val, précise que toute activité de loisirs éducative respectera cette tarification et indique que les crédits sont inscrits au budget principal 2020. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous allons pouvoir proposer ce type d'atelier pour les enfants et la découverte donc, du monde des abeilles. Nous allons passer à présent à la délibération numéro 13 concernant l'autorisation donnée à Monsieur le maire donc, de fixer des critères d'évaluation de la valeur professionnelle des agents de la commune du Val. Donc, à savoir que depuis plusieurs années, c'est obligatoire et depuis plusieurs années, il n'y a pas eu d'évaluation qui a été réalisée au sein de la commune du Val, ce qui peut poser certaines questions concernant l'évolution de chaque agent dans son suivi, dans sa façon de travailler et son suivi professionnel, mais aussi certaines questions concernant certaines obligations légales de la commune, et donc il est important de se mettre dans l'ordre. Donc vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 86-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 76, vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, vu le décret numéro 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux et notamment son article 9, considérant le décret susvisé qui a définitivement substitué l'entretien professionnel à la notation afin d'apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. L'idée, c'est de ne pas noter les agents, mais c'est vraiment de les évaluer. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que l'entretien professionnel a pour but un renforcement du dialogue social tout en confortant le supérieur hiérarchique direct dans son rôle de manager. Les critères d'appréciation de la valeur professionnelle doivent être fixés par l'Assemblée délibérante. Ils doivent être soumis au comité technique local et au comité technique départemental du centre de gestion 83. Vu l'avis favorable du comité local en date du 20 février 2020, donc représenté par les différents syndicats de la commune, ils ont validé le projet que nous avons soumis, nous l'avons travaillé ensemble. Je vous propose donc les critères suivants: manière de servir de l'agent, réponse aux attentes du poste, respect des horaires, respect des objectifs à atteindre. La grille servant de base à l'entretien d'évaluation donc, vous a été jointe. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à soumettre ces critères d'évaluation à présent au centre de gestion du Var 83 qui accompagne les collectivités donc, dans la gestion du personnel. Après avis favorable du centre de gestion du département du Var, d'appliquer ce système d'évaluation de la valeur des agents stagiaires, titulaires, non titulaires et de droit privé, le cas échéant, pour les futurs entretiens d'évaluation. Précise que ces critères pourront faire l'objet de modifications en cas de besoin, en respectant la procédure de saisine des comités techniques compétents, comme nous venons de le faire la semaine dernière, et en présentant les modifications à l'Assemblée délibérante. Avez-vous des questions? Non? Donc je tiens à préciser que c'est vraiment une obligation, notamment la question qui se pose la plus importante, c'est lorsque les agents touchent certaines primes, il est obligé d'avoir une évaluation pour pouvoir justifier cela, chose qui n'a pas forcément été réalisée depuis plusieurs années, et donc il est impératif pour la collectivité de se mettre dans l'ordre. Donc nous allons à présent procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous allons pouvoir avancer donc, sur ce sujet-là. Nous allons passer à présent à la délibération numéro 14, qui concerne l'autorisation donnée à Monsieur le maire de signer une convention pour organiser les examens psychotechniques avec le centre de gestion 83. Donc, je vous informe, l'Assemblée délibérante, que le centre de gestion du Var, en application de l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, peut assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements du département du Var qui le sollicitent. Le centre de gestion du Var propose aux collectivités et établissements qui en font la demande l'organisation des examens psychotechniques prévus aux articles 3 et 4 du décret numéro 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre. Ces examens s'adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite d'un véhicule dès lors qu'ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et détenant un des grades suivants: adjoint technique territorial, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique principal de 1re classe. Chaque examen comprendra des tests destinés à donner un avis consultatif favorable ou défavorable et une grille récapitulative. Les résultats des tests réalisés seront adressés à la collectivité,
Toute inaptitude à la conduite devra être confirmée par un médecin agréé mandaté par la collectivité. Le marché a été conclu avec la société Striatum Formation le 1er janvier 2020 pour une durée de 12 mois dans la limite d'une durée totale du marché de 4 ans et sous réserve de crédits disponibles. Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les examens psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par collectivité. Pour bénéficier de cette mesure, il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le CDG 83. Donc, après en avoir tenu exposé, nous sommes invités à nous prononcer sur l'autorisation à signer la convention avec le centre de gestion, de préciser que la délibération est valable tant que le contrat avec la société Striatum Formation fait foi, soit 4 années, et les crédits sont prévus au budget de la commune. Avez-vous des questions? Nous allons procéder donc à présent au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, les agents pourront faire cet examen et pouvoir conduire tous les véhicules de la collectivité. Nous passons à présent à la délibération numéro 15 concernant l'autorisation donnée à Monsieur le maire de recruter des contractuels pour un remplacement d'agents titulaires ou contractuels momentanément indisponibles, mais aussi pour un accroissement temporaire d'activité. Donc cette délibération-là, elle est nécessaire, elle nous met en conformité, puisque là aussi nous n'étions pas conformes, puisque lorsque la collectivité faisait ce type de recrutement, elle ne précisait pas la motivation réelle. Et donc il est important de préciser ça. Donc c'est le centre de gestion qui nous a éclairé à ce sujet-là, et donc il nous invite, grâce à un travail de collaboration avec le centre de gestion, à nous mettre en conformité une fois de plus. Donc je vous expose à l'Assemblée les disponibilités de l'article 3-1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui prévoit la possibilité de recruter les agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou longue maladie, d'un congé de longue présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou l'accomplissement du service civil, civique, en raison de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles de sécurité civile ou sanitaire, ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. De même, je vous précise que dans la faculté devant un accroissement temporaire d'activité de recruter des agents contractuels pour faire face à ce besoin conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en rendant compte à l'Assemblée délibérante. Donc, il vous est demandé donc d'autoriser Monsieur le maire pour la durée de son mandat à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par l'article 3-1 alinéa de la loi du 26 janvier 84 pour un accroissement temporaire de tâches ou pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles. Donc je précise, la durée de mandat c'est 3 semaines parce que nous avons la nécessité de reconduire certains contrats qui font déjà des remplacements. Donc il faut qu'on assure une continuité du service public, donc même s'il y a des élections au milieu. De charger Monsieur le maire de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions exercées et leur profil. Précise qu'une enveloppe de crédit nécessaire est prévue au budget de la commune, chapitre 12. Et j'en ai terminé, sachant que je vous avertis qu'il faudra que la prochaine équipe du conseil municipal devra reprendre cette délibération en avril pour pouvoir après être conforme sur le nouveau mandat. Avez-vous des questions? Non, donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous approuvons cette délibération. Et nous allons passer à la numéro 16, création d'emplois administratifs et techniques. Donc j'expose à l'Assemblée que dans le cadre de la politique municipale visant à veiller au bon déroulement des carrières du personnel d'une part et de créer le ou les emplois correspondant au grade de recrutement, il est nécessaire de soumettre la délibération à l'approbation de l'Assemblée délibérante. Pour ce qui concerne le déroulement des carrières, les agents qui réunissent les conditions d'ancienneté dans leur grade et qui donnent satisfaction dans leur manière d'accomplir leur mission doivent pouvoir bénéficier d'un avancement dans le respect des besoins des services et des crédits budgétaires. Il en est de même pour ceux ayant réussi un examen ou un concours. Donc, l'idée, c'est de créer un poste d'adjoint administratif principal première classe à compter du 1er 11 2020, de créer un poste d'adjoint technique principal première classe à compter du 1er mars 2020, de créer un poste d'agent de maîtrise principale à compter du 1er septembre 2020, de créer un autre poste d'agent de maîtrise à compter du 1er mars 2020, et enfin de créer 2 postes d'adjoint administratif à compter du 1er juillet 2020. Donc l'idée, c'est d'autoriser Monsieur le maire à modifier le tableau des emplois comme je viens de vous le lire, suivant,
Et l'idée, c'est vraiment l'objectif de pouvoir permettre aux agents de la collectivité d'avancer dans leur grade en fonction du mérite. Avez-vous des questions? Donc je précise, c'est la création de postes pour des agents qui sont déjà dans la collectivité, qui doivent avancer, et donc on doit leur ouvrir leur poste pour leur faire une promotion. Donc s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous approuvons la délibération numéro 16. Nous allons à présent passer à la délibération numéro 17, qui consiste à autoriser Monsieur le maire de lancer un appel d'offres, contrat d'assurance pour la commune du Val, marché public à loti comme suit. Dommages aux biens et annexes, tout risque exposition, responsabilité civile, assurance flotte automobile, protection juridique de la commune, protection juridique des agents et des élus, risque statutaire. Je vais à présent donner la parole à Monsieur Morel, qui a envie de lire. Ce sera plus court. Donc, Monsieur le maire informe l'Assemblée que les marchés à procédure adaptée arrivent à échéance le 31 décembre 2020. Il convient aujourd'hui de procéder à une remise en concurrence sous forme d'appel d'offres afin d'étaler ces contrats d'assurance sur 4 ans avec une reconduction éventuelle express d'1 an, afin de bénéficier des offres les plus adaptées de la part des assureurs. L'objet de cette délibération est d'autoriser Monsieur le maire à lancer ce marché formalisé. En effet, Monsieur le maire a souhaité, dans le cadre de la délégation de compétences consentie par l'Assemblée délibérante, délibération référence 2019-027 du 12 avril 2019, pouvoir prendre des décisions uniquement pour les procédures adaptées. Cet appel d'offres dépassant le seuil européen, il convient de l'autoriser à lancer la procédure. L'appel d'offres sera conforme à l'article L 2124-2 du Code de la commande publique, applicable depuis le 1er avril 2019. Appel d'offres ouvert au sens du Code de la commande publique. L'acheteur choisit librement entre les formes d'appel d'offres suivantes. L'appel d'offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé peut soumissionner. Dans le cas des marchés d'assurance, seuls les opérateurs étant inscrits à ORIAS pourront candidater. Donc, depuis 2017, ORIAS, qui est l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, attribue un numéro aux personnes physiques ou morales exerçant dans les activités d'intermédiation en assurance. Le marché public scindé à 7 lots à intervenir aura une durée ferme de 4 ans, résiliable chaque année, moyennant un préavis de 4 mois, et reconduction éventuelle express pour une année supplémentaire, sans que la durée ne puisse dépasser les 5 ans. Donc, l'estimation budgétaire s'appuie sur le code des marchés de l'année précédente. Sur le coût des marchés de l'année précédente, pardon. Ces montants seront précisés au moment de l'attribution de l'appel d'offres en fonction des solutions contenues et des réserves retenues et des réserves émises par les compagnies d'assurance. Donc l'estimation prévisionnelle prévoit une réindexation de 10% maximum par an en fonction de la sinistralité. Donc elle se compose comme suit. Donc le lot numéro 1 qui est les dommages aux biens. Donc 13 000 euros sur 4 ans plus 10% maximum. Donc ça fait un montant total de 57 200 euros sur 4 ans. Le lot 2, tout risque expo, donc 1 500 euros sur 4 ans plus 10%, 6 600 euros sur 4 ans. Le lot 3, responsabilité civile, 4 300 euros sur 4 ans plus 10%, 18 920 euros sur 4 ans. Lot numéro 4, qui est la flotte de véhicules, 3 800 euros sur 4 ans plus 10%, 16 720 euros sur 4 ans. Lot numéro 5, qui est la protection de la juridique de la commune, 1 300 euros sur 4 ans plus 10%, soit 5 720 euros sur 4 ans. Le lot numéro 6, protection de la juridique des agents et des élus, 400 euros sur 4 ans plus 10%, soit 1 760 euros sur 4 ans. Le lot numéro 7, enfin, qui sont les risques statutaires, 80 000 euros plus 10% sur 4 ans, soit 352 000 euros sur 4 ans. Soit un total, tout lot confondu, de 458 470 euros pour 4 ans. Conformément à la réglementation en vigueur, une publicité sera réalisée sur le journal officiel de l'Union européenne et sur le bulletin officiel des annonces des marchés publics. Une assistance à maîtrise d'ouvrage sera associée pour l'analyse des offres et les cahiers des charges. Vu les articles L 2122-21-1, L 5211-9 et L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales et des articles
25.1-1 du décret numéro 2016-360 du 25 mars 2016, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à lancer l'appel d'offres dans le respect de la réglementation en vigueur pour des prestations de contrat d'assurance sous forme de 7 lots sur une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021, reconductible expressément une année, sans que la durée totale ne puisse excéder 5 années. Autorise monsieur le maire à signer tout document relatif à cette consultation, précise que les crédits sont inscrits sur le budget principal 2021 et suivant, précise que l'attribution de cet appel d'offres sera soumise préalablement au conseil municipal. Je vous remercie. Donc l'objectif, c'est de relancer tous ces marchés-là pour préparer pour la suite, évidemment, qui est un confort de travail. Notamment, certains marchés n'ont pas été revus depuis très longtemps. La téléphonie, les alarmes depuis 2010, les panneaux lumineux que l'on loue 7 000 € par an depuis 7 ans. Donc ça fait 50 000 € pour des panneaux lumineux, donc pour des panneaux en noir et blanc, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir relancer la machine et de pouvoir faire des économies en révisant les prix donc à la baisse. Donc, avez-vous des questions? Non? Oui? Monsieur Culinati. Pour chaque lot, on peut avoir des compagnies différentes. On n'est pas obligé de prendre une compagnie pour tout. Bien sûr, oui. Non, l'idée, c'est vraiment de lancer une sur grande l'appel commission d'offres, de recherche. on Tout peut à fait. avoir 7 compagnies différentes. Exactement, tout à fait. Okay. D'autres questions? Donc, nous allons passer à présent au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité. C'est approuvé. Ensuite, nous allons passer à la prochaine délibération, qui est la dernière. Donc l'idée, c'est toujours pareil de préparer la continuité, donc d'autoriser monsieur le maire de signer les actes d'engagement pour les marchés publics conclus par le CIVAD en qualité de coordinateur d'un groupement de commandes. Donc, je vous rappelle à l'Assemblée délibérante, référence 2019, l'autorisation à signer les actes d'engagement des marchés publics suivants: librairie, papeterie, scolaire, habillement, EPI, fourniture de produits, accessoires, équipements d'entretien, de nettoyage des surfaces, fourniture de matériel et d'équipements pour les restaurants des collectivités, fourniture des matériaux, de matériel et d'équipements pour les services techniques. Je rappelle que la commune du Val a adhéré au syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers, donc appelé le CIVAD, qui intervient en qualité de coordinateur des marchés publics en lançant des appels d'offres groupés, nous permettant de bénéficier des prix avantageux. Le CIVAD a transmis à la commune du Val 2 actes d'engagement supplémentaires qui étaient en instance d'attribution. Il s'agit de la fourniture de bureaux, de librairies scolaires et mobilier administratif, scolaire des collectivités locales. Fourniture d'habillement, d'articles chaussants, accessoires et EPI pour les collectivités locales. Il a noté que l'habillement, articles chaussants et EPI pour les personnels des services techniques doivent faire l'objet d'une relance de procédure qui est en cours. Pareil, ça c'est en cours de préparation. Il convient donc d'autoriser monsieur le maire à signer les actes d'engagement, d'autoriser donc à signer chaque acte d'engagement pour chaque marché public remis en concurrence par le CIVAD en 2 exemplaires, d'autoriser monsieur le maire à engager toute formalité juridique, financière ou technique permettant de contractualiser ces mises en concurrence, et de préciser que les crédits sont inscrits au budget de la commune pour l'exercice 2020-2021. Avez-vous des questions à ce sujet? Non. Donc pareil, donc l'idée c'est de pouvoir relancer et de faire des économies à ce niveau-là. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, nous approuvons cette délibération. Et donc nous avons clos l'ensemble des délibérations de l'ordre du jour. Et nous allons passer à présent donc à l'énumération des listes des décisions du maire prises en application des délégations relevant de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc ce qui s'est passé comme décision, c'est un octroi d'une concession de terre trentenaire dans le 3e cimetière pour M. Dono Georges et Mme Léonardi Muriel Ginette Léon pour une somme de 860 €, donc 286 € reversés pour le CCAS. Mademoiselle Berton Manon Laetitia pour 860 €, dont 286 € reversés au CCAS. Un avenant à la convention avec l'Association interprofessionnelle de santé au travail, indexation des prix relatifs aux prestations à compter du 1er janvier 2020, et enfin une décision d'ester en justice, Commune du Val, ministère de l'Intérieur, au sujet de la catastrophe naturelle sécheresse 2017, qui n'avait pas été reconnue. Donc nous poursuivons, comme je l'avais déjà annoncé, donc pour défendre la commune et reconnaître cette catastrophe naturelle pour que les pétitionnaires soient remboursés des fissures qui affectent leur maison. J'en ai terminé à présent. Donc il y a une question
en question diverse que j'ai reçue la semaine dernière de Monsieur Olivier Collen à partir d'une lettre ouverte. Je vous donne la parole, Monsieur Collen. Alors, Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. La situation est grave. Monsieur le maire, donc je vous demande de démission pour délit de détournement de biens publics depuis votre élection il y a 1 an. Monsieur le maire, je me félicite. Distribue. Monsieur le maire, je me félicite d'avoir pris connaissance dans le journal que vous reconnaissiez enfin avoir utilisé à vos fins personnelles le véhicule de la mairie pour aller sur votre lieu de travail. Il est vrai que je n'avais souhaité que ce tout début de vérité ait été d'abord partagé devant les élus au sein du conseil municipal, devant vos pairs, plutôt que dans la presse. Pour autant, je demeure surtout navré par le fait que vous persistiez encore dans les mensonges. Vos déclarations sont encore en effet empêtrées dans un tissu de mensonges dans lequel vous tentez de nouveau d'enrober la vérité, pour tenter de la dissimuler ou pour simplement gagner du temps. Parce que la triste vérité, c'est qu'il n'y a pas quelques utilisations du véhicule du carburant et du télépéage que vous êtes permis, ce qui aurait été déjà un scandale de la part du premier magistrat de la ville, qui au passage ne formule aucun remords. La vérité, c'est que là a été le cas pour la quasi-totalité de vos déplacements professionnels. Personnels sur les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, toutes les semaines, depuis 1 an. Voiture, carburant, télépéage. Nous en avons les preuves, dans le plus strict détail. Cela a précisément débuté 1 semaine après votre installation en mairie, précisément le mercredi 27 mars 2019. Et c'est poursuivi chaque semaine. Monsieur Collen, c'est pas l'objet. Monsieur Collen, Monsieur le maire, c'est pas l'objet de la si question. c'est l'objet, c'est exactement l'objet. Le règlement il stipule que c'est enfin, une question jusqu'au écrite, Monsieur mercredi Collen. 12 février dernier, pour être précis. Monsieur Collen. Nous avons également la preuve que, contrairement à l'histoire que vous avez Monsieur Collen, tenté je vais devoir vous d'inventer couper la dans parole. l'article du journal, Monsieur vous avez Collen, bien payé vos dépenses aux frais de la mairie. Je vous coupe la parole En et ça faisant ne par sera, exemple votre question le ne plein sera à pas Brignoles, retenue. parfois le matin, juste avant de prendre la route pour Aix-en-Provence. Monsieur Collen, je vous demande de vous taire, s'il vous plaît. Monsieur Collen. Monsieur Collen, je vais devoir suspendre la séance. Monsieur Collen, je vous demande, s'il vous plaît, de respecter la police de l'Assemblée, Monsieur Collen. S'il vous plaît, Monsieur Collen. Monsieur Collen, comportez-vous en élu exemplaire, s'il vous plaît. Si, Monsieur Collen, arrêtez-vous. Monsieur Collen. Je vous demande de respecter la police de l'Assemblée, Monsieur Collen. Monsieur Collen, non. Monsieur Collen, j'ai déjà répondu à votre question. Bien sûr, si. J'ai répondu à votre question. Ai-je utilisé la voiture? Oui. Non. Alors, il y a 3 questions. Laissez-moi répondre à votre question. C'est la seule question que vous avez posée, Monsieur Collen. Donc, est-ce que j'ai utilisé la voiture? C'est un secret pour personne. Tout le monde le sait que j'ai utilisé à quelques reprises le véhicule afin d'aller pour des cours. Non, parce que j'avais des réunions sur Aix-en-Provence aussi. Deuxième point, est-ce que j'ai fait du carburant avant de partir? Oui, pour pouvoir rembourser la commune, il faut que je fasse le plein. Et comme ça, après, quand j'ai terminé d'utiliser, je vais payer ce qui a été consommé, le différentiel. C'est ce qu'on fait dans toute entreprise, Monsieur Collen. Donc je n'ai pas à me justifier à ce niveau-là. J'ai déjà répondu auprès de la presse. Donc la réponse, oui, je l'ai utilisé à quelques reprises lorsque j'avais des réunions. Les autres dates que vous faites mention, j'imagine, je n'avais pas cours et j'avais d'autres réunions. Maintenant, je vais demander à Monsieur Alberti, puisqu'on parle de finances et d'utilisation, comme vous m'accusez, évidemment de manière complètement calomnieuse, de nous apporter quelques précisions, notamment sur les dépenses de carburant et autres, s'il vous plaît. Bon, ça fonctionne. Oui. Alors, avec quelques précautions d'usage, mais actuellement, nous avons le compte de gestion qui nous a été transmis par la trésorerie et nous sommes en train de faire des états de rapprochement avec le compte administratif que nous avons. C'est en cours d'élaboration, ça se termine. Mais sur certaines charges, nous sommes tout à fait en adéquation. Et pour ce qui est du carburant, comme Monsieur le maire vient de me le demander, la consommation 2018, alors, précision, la flotte automobile 2019 et 2018 est la même, elle est identique. Il n'y a pas eu un accroissement du parc automobile. Donc la consommation 2018, précisément 19 998 €. 2019, 17 239 €. Et le véhicule du maire?
c'est l'intégralité. Le véhicule maire, je pourrais vous le donner, si vous le souhaitez, lors d'un prochain conseil. Je tiens... Mais déjà, ce que je peux vous dire, Les monsieur cartes sont Collen, nominatives. Hein. déjà, monsieur, oui, mais justement, on pourra en parler. Alors, On justement, nous pourra allons en parler. en Je parler. précise que le véhicule du maire, il n'est pas attitré au maire, donc les agents s'en servent. En voiture Simone s'en sert aussi. Les élus s'en servent aussi également. C'est une voiture qui sert à tout le monde. Lorsque il y en a Surtout pour besoin. Aix-en-Provence. Pas pour du les faire tout, non. beaucoup. Ensuite, moi, Pas du concernant tout. les cartes nominatives, Monsieur Collen, Monsieur le maire, je termine, s'il vous c'est plaît. un point d'écriture publique. Hein. Sur une carte, justement, parlant d'écriture publique, là, j'ai devant moi donc une feuille signée par le premier magistrat de l'époque en 2014 pour un plein sur un véhicule personnel qui n'est pas un véhicule Attendez, donc, monsieur le de maire, la la mairie. question- Comment la question, on peut avoir une elle- carte elle est- non, c'est nominative pas- elle est Vous pour parlez vous. d'exemplarité, ce n'est pas Non, c'est la vous qui peine. parlez d'exemplarité. D'accord. Moi, C'est vous qui j'utilise Oui, le bien sûr. véhicule Allez, un lorsque j'ai détournement de des biens publics, réunions, monsieur. lorsque je n'en ai pas, je ne l'utilise pas. D'ailleurs, le mercredi, c'est le moment où il y a le système en voiture Simone et le véhicule attribué au maire, il sert à Donc- ce sujet-là. Et pourquoi le badge? Dans ce cas-là, tous les mercredis passent. Badge. Laissez-le parler, après vous répondrez. Donc, avez-vous d'autres questions à ce monsieur le maire. sujet-là? Non. Par contre, moi, je voudrais rebondir sur une question que lorsque vous nous avez écrit, vous avez parlé dans votre texte que vous avez communiqué à titre de question, vous parlez de probité, d'honnêteté, de goût de la vérité et non pas de dissimulation qui constituent des valeurs essentielles. Oui. Ça, c'est ce que comme vous qualifiez l'élu de la République. Donc, Je suis désolé, le code de procédure pénale nous impose déjà de dénoncer des délits. Je vais demander à Monsieur Torresia donc de me faire un petit commentaire en concernant la probité et l'honnêteté et surtout le goût de la vérité. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Oui, monsieur Collen, permettez-moi de revenir quand même sur un certain nombre de faits. Lorsque vous étiez élu au dernier mandat, vous avez été élu le 18 février 2016 et, Peut-être. je tiens à le préciser, et ce jour-là, en conseil municipal, une question était posée par monsieur Cordeil. Monsieur Cordeil demandait à l'époque si votre arrivée au conseil municipal ne risquait pas d'amener quelques difficultés en matière d'urbanisme, d'instruction. Vous étiez à l'époque, vous aviez déposé quelque temps avant un permis de construire, un permis d'aménager. Quel est le rapport? Parlez, après vous répondrez. Et à ce moment-là, M. Saulnier, le maire, avait dit, après avoir pris conseil auprès de l'avocat de la commune, que M. Collen ne pourra et ne devra pas intervenir dans les affaires de la commune liées à l'urbanisme. Absolument. PLU. Je n'ai pas travaillé, je ne PLU. suis pas intervenu pour le Laissez-moi PLU. finir. Pas PLU, copile. commission d'urbanisme. Or, vous le savez très bien, et là, vous parlez de franchise et d'exemplarité, alors, devant une assistance qui est Oui. là et devant les élus, avez-vous travaillé sur le PLU? Non. Avez-vous travaillé dans le COPIL? Je n'ai Quelles pas sont- travaillé au COPIL. Vous voulez Non. qu'on sorte toutes les délibérations? Quelles sont les personnes qui ont, après l'enquête publique, regardé toutes les doléances des pétitionnaires? Les seuls membres du COPIL qui étaient là, c'était Je ne suis pas membre du COPIL. Monsieur Cordeil. Je n'ai pas Non. fini. Le seul membre du COPIL qui était là, c'était Monsieur Cordeil et vous-même. Je ne suis pas membre du COPIL. Et Le vous-même. COPIL s'est terminé, Monsieur On Torresilla, parlait- à la date d'approbation du PLU. L'enquête Oui, vous publique avez ne permet pas participé de... à ces éléments. Reviens J'ai été aussi- demandé parce Monsieur- qu'un avis technique Monsieur Collen. par Monsieur le maire. Monsieur Collen, Non, c'est pas- commission d'urbanisme, étiez-vous Je présent? vous invite à prendre conseil Étiez-vous auprès de l'avocat. Étiez-vous présent aux commissions d'urbanisme, Monsieur Collen? Moi, je me Les, réfère- les commissions je me réfère à d'urbanisme, délibérations. tout simplement, quand il y avait des dossiers qui me concernaient, je sortais. Vous pouvez demander aux Je agents. parle de Monsieur tous Culinati, les qui est là, dossiers. il était présent. Bon, malheureusement, Monsieur Verdon n'est pas là. Donc, tous les dossiers qui Monsieur me concernent à Collen titre ne privé, pourra- je dis bien à titre privé, Monsieur Collen sortez, ne pourra monsieur. Vous pouvez et ne demander à vos devra- agents. Il n'y a Monsieur aucun Collen problème de ce ne côté-là. pourra et ne devra pas intervenir dans Je les n'ai pas affaires intervenu. liées à l'urbanisme. Vous n'avez eu Je de n'ai pas cesse- intervenu. Vous n'avez eu de cesse de le faire. On a Non. aussi toutes les preuves et vous le savez très Vous bien. avez toutes les preuves. Mais Alors ne parlez pas. attendez. Là, vous êtes en train de retourner le débat Mais non. sur un Non. délit Je de dis détournement que- de biens Quand on- publics. non. Et là, d'un coup, vous parlez. Quand on joue au C'est pas le chevalier premier blanc, magistrat. quand on joue au chevalier blanc, il faut être sûr effectivement de ça. Eh bien, attaquez-moi pour ça. Attaquez-moi pour ça. On n'est pas de ce style, Monsieur Collen, là. Mais Nous, on est attendez. là pour... On parle d'éléments qui désolé. sont complètement Des éléments incohérents. À un moment, incohérent. La on question. devrait Vous penser- avez pris des décisions concernant les pétitionnaires dans le cadre de l'enquête publique. J'ai pris Vous aucune avez donné décision, des ça avis. n'est pas- Vous Non. n'aviez aucun droit pour le faire. Aucun droit. Eh bien, attaquez. Vous savez très bien. Bah, non, je sais très bien. C'est justement, c'est aucun. J'en ai C'est pas terminé. notre style, Monsieur Collen. Et enfin, un dernier élément, j'apporterai, puisque vous parlez de probité, d'honnêteté. Je m'interroge depuis que nous avons découvert, après la reprise donc, de la structuration des services, nous avons dû faire une soixantaine d'arrêtés de régularisation
pour les arrêtés gérant le personnel, pour mieux les accompagner, car il y avait énormément d'erreurs. C'est pas de votre faute, évidemment non. Par contre, vous, en tant qu'adjoint aux finances, c'est bien ça? Non, j'étais pas adjoint, c'est dommage. Vous avez la délégation aux finances? J'avais la délégation. Pardon, la délégation Mais aux j'avais une finances. petite délégation, monsieur le maire. Ah oui, mais finances, c'est petit, c'est vrai. Non, Mais- je pouvais signer jusqu'à 7 500 €. D'accord, ok. Mais en tout cas, vous avez participé. Il y a quelque chose qui m'interpelle énormément sur une délibération qui a été votée donc, il y a quelque temps, donc le 27 juin 2017. Non, oui, c'est ça. En 2017, une délibération qui a été votée par l'ensemble du conseil municipal de Quelle date? On était sur... Donc c'est la délibération numéro 2017-118. Oui, non, pour mais être quelle précis. date? Je vous demande pas le numéro de délibération, la date. Le 27 juin. Je n'étais pas délégué aux finances à ce moment-là. Ça C'était importe. Madame Brément qui était adjointe Attendez aux la finances. suite, attendez la suite, monsieur Collen. Attendez la suite. Bah, c'est facile, Donc, il a cette vague de l'émission, délibération, hein. aucun problème, tout à fait conforme, on se met, d'après la loi, pour gérer certains éléments. Par contre, ce qui se passe, qui est très intéressant, c'est que le 1er février 2019, je pense que vous étiez membre du conseil Absolument. municipal, vous siégez dans cette même pièce, nous avons une note, mais elle n'est même pas utilisée comme ça, donc on ne peut pas la qualifier, qui vient contredire cet élément-là, et qui vient faire autre chose, et qui a des répercussions sur la gestion des finances. Et ça, comment peut-on avoir une note qui vient outrepasser l'Assemblée délibérante sous votre mandature? C'est très grave. Je ne suis pas le C'est premier très magistrat. grave, c'est illégal. Attendez. Voilà. Donc, quand on parle de Moi- choses, moi, ça, je n'ai pas besoin de l'annoncer à la Je base. je n'avais pas la sais, délégation on au avance, moment on travaille, en on répare. juillet 2017. Vous, Donc, vous ne voulez pas malheureusement- réparer, vous voulez détruire. C'est Ah, ça votre arrêtez. logique. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, Ouais. je pense que j'ai répondu à votre question. Nous avons bien échangé. C'est très bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Et donc, il est à présent Le courrier a été envoyé à tous les 20h conseils pile municipaux. poil. Donc, nous clôturons la séance.